Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube. On en refait une. On parle un petit peu de tout ce qui est nouveauté et des tapes haut de gamme et puis aussi des tapes vintage comme le Magnum S9 Turbo S975. Voilà. Tous ces tapes là sont évidemment de très très bons tapes, chers, mais qui sont performants et qu'on a aussi le plaisir d'utiliser grâce à sa manipulation assez simple sur le striker. Il n'est pas très très compliqué et vous avez à la fois la partie vintage et vous avez à la fois cette partie un petit peu perfectionnée et électronique des nouveautés de TX. Voilà, le striker en lui-même est un très très bon poste, très bon résultat, une modulation très très bonne en FM, en AM également, en USB, bah voilà, il fait son job, ça envoie sévère et c'est vraiment un plaisir de moduler avec ce poste. Voilà, donc après nous avons la phase du striker qui est le phase 2, celui-là. Vous avez eu la phase 1 auquel j'ai toujours ce modèle qui est toujours là en phase 1, donc ça change rien au niveau façade esthétique. Voilà, c'est juste en fait qu'il a voilà, des options un petit peu plus différentes, un peu mieux filtrées, etc., etc. Les couleurs qui changent aussi, quelques couleurs différentes. Voilà, bon, ça reste un striker, donc les prix forcément ils sont pas donnés. C'est un beau tape. Je vous invite à me consulter si toutefois vous êtes intéressé, puisque moi j'en vends. Je vends pas que ça, je vends aussi des tapes neufs de la gamme CRT, une partie aussi de la gamme de chez Président. Et après, ce sera suivant aussi ce que je rentre en occasion. Voilà, parce que je fais aussi des occasions. Voilà. Que vous dire d'autre? Bah écoutez, voilà, hein, c'est des postes sympathiques. Alors on va essayer de se mettre un petit peu, écouter si on entend un petit peu de modulation. Alors souvent là-dessus, on a les latinos, l'Amérique latine. Après, je sais pas s'il y a de la propague au niveau italienne. Non, il n'y a pas de propague italienne. Et après, bah, évidemment, si on veut changer de bande, le petit interrupteur qu'on pousse, on sélectionne la bande. Donc là, on revient sur les normaux. Hop, on rebascule l'interrupteur. Et après, on cherche. Donc là, on a beaucoup d'Américains. Les Américains, en cette période, qui sont souvent présents sur le 11 mètres, voilà, on les a sur le 6. On les a aussi normalement sur le 11. Voilà. Et on les a sur le 28. Ah, j'étais un peu trop loin. Voilà. 3 fréquences. On est sûr de les entendre. Alors là, à cette heure-là, on est dans les bonnes heures. Parce que chez eux, c'est le matin. Ils commencent à attaquer la journée. Alors que nous, on commence simplement à finir l'après-midi. Voilà. Bon, on va se remettre sur le 6. C'est là où ça... Ou sur le 11. Le 11 aussi, ça envoie pas mal. Alors, sur ce TX-là, les strikers phase 2, je vous déconseille de mettre un micro préampli, ça sature.
le mieux c'est de mettre un statique sans préampli. Moi j'ai décidé de mettre celui-là en carbone, qui est un micro magnifique. Vous pouvez associer n'importe quel 636L dessus. Vous avez l'américain avec le drapeau américain. Vous avez plusieurs micros. Particulièrement celui-là va très bien dessus. Voilà. Donc j'avais fait un test avec un Rode Devil. Alors le Rode Devil, pour ceux qui connaissent pas. Alors attendez, hop, parce que j'ai des fils de partout. Le Rode Devil, c'est celui-là. Voilà, pour ceux qui savent pas. Donc c'est un statique aussi. Et la radio, elle était pas merveilleuse. Donc du coup, ça saturait. Donc du coup, j'ai mis un micro comme ça. N'oubliez pas que vous avez le monitoring dessus. Donc ça veut dire que quand vous parlez, on va le faire. Alors, évidemment, il faut que je coupe ça. Sinon, je vais passer dans le poste. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Paris, Bordeaux, Le Mans. Voilà. Alors, on va se mettre sur 100 watts parce que j'avais l'habitude de mettre l'ampli. Alors que vous voyez bien. Oh yeah, check, radio check, 1, 2, 1, 2, ba ba ba. Oh yeah. Voilà. Je peux même le mettre sur 10 watts parce que là, en fait, j'ai pas la puissance, voilà. Donc là, on est... Oh yeah. Voilà. Bon, évidemment, quand je mets l'ampli, forcément, je mets sur 1 kW parce que j'ai le gros bébé qui est là. Donc, vous voyez, je suis obligé de le mettre sur 1 kW pour envoyer la puissance. Oh yeah, check, radio check. Oh yeah. Bon voilà. Alors, sinon c'est un poste qui a un gros budget. Évidemment, rassurez-vous pour les novices et ceux qui regardent ma vidéo, vous avez des TX beaucoup moins chers. Celui-là est vraiment très excessif. Voilà, importation US, il a 1000 balles à peu près. Alors il y en a qui en France on touche un peu moins cher, mais les importations sont souvent beaucoup plus chères. Voilà, pourquoi? Parce que ça comprend les frais de douane qui sont associés au prix. Et les frais de douane ne sont pas donnés, voilà, plus les frais internationaux de livraison, donc ça fait un peu cher l'addition. Après, on le trouve sur d'autres enseignes à beaucoup moins cher, voilà, mais ça reste quand même un gros budget, il est quand même dans les alentours de 690 à 700 balles environ. Voilà, en ce qui concerne la radio en elle-même, ça aussi c'est important de faire un point aussi sur ça, je le répète jamais suffisamment, c'est qu'on a souvent des gens qui se plaignent parce que ils entendent rien sur le 11 mètres, ou alors juste pour faire du DX, mais sur les normaux ils entendent rien. Alors évidemment c'est plus les années 80, c'est plus les années 90. On en est conscient, on sait tous que voilà, il y a beaucoup moins de monde qu'avant, mais on a affaire à des véritables passionnés, donc des gens respectueux en général, je précise, et des gens qui sont complètement intégrés à faire de la radio et qui vont chercher à vous épauler plutôt que de vous laisser dans votre coin. Donc, si vous n'avez personne dans vos régions, ça c'est ce que je dis toujours, mais c'est important parce que c'est la clé de la réussite. Il n'y a qu'une seule action à faire, c'est le parrainage. Faire revenir des gens que vous appréciez à la CB. Alors évidemment dans un périmètre d'une vingtaine de kilomètres en local, ce serait plutôt pas mal. C'est de faire revenir des gens. Voilà, tout simplement. Donc ça peut être des amis à vous, ça peut être des collègues,
ça peut être des membres de votre famille, ça peut être des voisins, etc., etc. Et rassurer les gens que ça reste de la communication gratuite, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de licence en matière de CB, et que vous avez juste l'achat du matériel, l'investissement de la station, que ce soit en mobile ou en fixe. Mis à part ça, vous êtes tranquille. Voilà. Donc, rassurez les gens que voilà, il n'y a pas de mauvaise surprise une fois l'achat du matériel, et que vous pouvez faire de la communication gratuite. N'oublions pas que la CB aussi peut vous sauver les fesses. Ça veut dire que en cas où il y a des catastrophes naturelles, qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de communication téléphone, la CB peut vous servir pour appuyer des secours ou rentrer en contact avec des personnes qui peuvent appeler les secours et signaler à peu près votre position. Voilà, donc ça c'est important. Donc voilà, donc le parrainage, ça veut dire, c'est bien de faire revenir les gens à la radio, mais c'est aussi ce qui veut dire qu'il faut qu'ils restent. Donc pour qu'ils restent, c'est à vous de les motiver, de présenter votre passion comme vous l'aimez. Voilà, investissez-vous à fond dans cette passion-là et montrez aux gens que vous avez parrainé, que voilà, vous êtes toujours là pour eux, aux petits soins, pour les aider à s'installer, pour les aider à communiquer, pour les informer de plein de choses, et vous faites des QSO entre vous. Alors, essentiellement sur 19, parce que c'est là où ça va faire revenir les gens, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils se souviennent le plus, anciens civistes ou même les novices qui ont déjà entendu parler de la CB, c'est le fameux Canon 19. Alors oui, on va me dire, oui, c'est pas bien, je peux pas être sur 19, nanana. Sauf que quand vous avez personne, vous dérangez absolument personne. Donc, faites des QSO sur 19, ça veut dire, c'est inciter à réalimenter le Canon 19, et quand il y a des gens qui passent, soit de passage ou des gens qui reviennent à la CB, qu'est-ce qu'ils ont? La première action, ils vont sur le Canon 19. Voilà. Donc, c'est amorcer les choses. Évidemment que on est bien d'accord qu'une fois qu'il y a une grosse affluence de cibistes qui reviennent dans votre région, et je vous souhaite, il va de soi de faire un QSY pour pas déranger les appels de d'autres personnes dans votre région. Voilà. Mais tant que c'est pas revenu, vous restez sur le 19 et vous faites des QSO. Vous soyez 2 ou 3, 4, 5, peu importe la quantité de gens qui vont être avec vous et qui vont vous soutenir, vous élaborez vos QSO sur le 19, et une fois que les gens commencent à revenir, là vous proposez de faire un QSY ou un canal habituel que vous fixez entre vous. Voilà, et après vous faites votre petit QSO tranquillement sur les canaux définis pour faire des QSY. Voilà. Mais c'est important, parce que si vous faites pas ça, il se passera jamais rien. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de gens qui se lamentent, on cherche toujours des fausses excuses en se disant « Ah oui, mais il y a Internet, ah oui, il y a le téléphone ». On voit les Américains, on voit les Espagnols, on voit les Italiens, ils n'ont jamais rien lâché et ils ont les mêmes technologies que nous. Donc, je ne vois pas pourquoi nous on se sert comme excuse parce qu'il y a le téléphone qui est arrivé, le téléphone portable ou Internet, que voilà, il y a un moment, il faut vraiment que vous compreniez que on est là déjà pour soutenir notre passion. Et on a encore cette possibilité de tous revenir sur la radio. Il n'y a rien qui nous empêche, mis à part l'investissement de départ pour acheter du matériel. Voilà. Donc c'est important. Voilà. Vous avez toutes les opportunités. Vous avez des magasins sur Internet, des enseignes qui vendent des produits. Moi, j'en vends également, sauf que moi, je fonctionne au bouche à oreille et que moi, j'ai pas besoin en fait de site Internet. Mais voilà, si vous avez besoin de renseignements ou d'infos sur des prix ou je ne sais quoi,
voilà, je peux également vous informer. Voilà, et vous pouvez aussi aller chez d'autres concurrents, bien évidemment. Voilà, ce qu'il faut juste retenir, c'est vous faites revenir des gens à la radio, vous revenez à la radio, vous investissez, vous relancez aussi le marché. Ça veut dire que si vous achetez du neuf, forcément, vous incitez les constructeurs par la suite à sortir des nouveaux produits et qui vont agrémenter notre nostalgie de cibiste pour pouvoir avoir un poste qui vous plaise. Voilà. Donc tout ça, c'est le but. Voilà. Alors, évidemment, les gens qui ont un budget limité peuvent acheter de l'occasion, mais principalement ceux qui peuvent investissez dans du neuf. C'est une action supplémentaire pour que la CB revienne. Voilà. Voilà, donc je vais pas me faire plus long que ça dans cette vidéo. Je voulais vraiment que ce soit important que vous le sachiez. Ça faisait longtemps que j'avais pas reposté de vidéo. Je vais essayer d'en refaire, mais comme je suis un peu partout sur toutes les plateformes, c'est un peu compliqué d'être partout en ce moment. Mais vous voyez, j'essaye de revenir un peu sur YouTube également, parce que c'est important, parce que on touche différentes personnes sur différentes régions, sur différents secteurs qui peuvent être attirés par la radio et soit des novices ou des anciens civistes qui veulent peut-être s'y remettre par nostalgie. Voilà, n'oublions pas que la CB, c'est de la communication gratuite, ça c'est super important, et que il n'y a plus de licence PTT, le petit carton bleu que vous avez connu pour certains à l'époque. Tout ça c'est fini. Voilà, donc il y a juste l'investissement de départ. C'est une passion, évidemment une passion que ça coûte de l'argent. N'essayez pas de faire de petites économies. Dans le monde de la radio, il n'y a pas de petites économies. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que plus vous allez minimiser dans l'achat, plus vous avez des chances d'avoir des produits défectueux en occasion, plus vous avez des chances d'avoir des produits premier prix ou des trucs lambda qui sont pas super. Donc c'est important de vraiment choisir le matériel, la qualité et le prix qui fait en fonction de ça aussi. Voilà. Parce que si vous achetez et vous minimisez sur des produits bas de gamme ou entrée de gamme, oui, ça va fonctionner. On va pas vous dire que ça va pas fonctionner, mais ça va pas être le top. Voilà. Donc il faut mieux avoir des bons produits dès le départ. Vous êtes tranquille. Sachez qu'un investissement radio, une fois que vous avez votre station équipée, si vous en prenez soin, c'est des produits qui peuvent vous durer 20-30 ans. Donc, voilà. Après, il y a juste de l'achat à faire en complément pour s'acheter du perfectionnement. Mais une installation, voilà, vous n'allez pas en acheter non plus tous les jours. Voilà. Donc, je vous envoie mes amitiés, les amis, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, si vous voulez aussi, dans vos commentaires, si vous voulez, je fasse des vidéos sur des sujets peut-être que j'évoque pas, peut-être que ça peut être une idée aussi de votre part, et vous pouvez m'inciter à faire peut-être des vidéos que vous souhaiterez voir et que vous ne voyez pas forcément sur YouTube. Donc voilà, ça peut être une idée. Voilà, 7351 vous tous, merci de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.